Et en attendant, c'est à la une. Et le témoignage d'un maire qui défend le maintien de l'ouverture des commerces de proximité. Il est avec nous ce matin, Alexandre Avril, maire de Salbris, dans le Loir-et-Cher. Bonjour. Oui. Bonjour Alexandre Avril. Je ne sais pas si on dit Salbris ou Salbris. 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 Vous inviterez Monsieur le maire Alexandre Avril, Cécile de Ménibus à venir à Salbris. Comme ça, très volontiers. Voilà. Et la bienvenue. On l'accueillera, je l'espère, dans nos petits commerces. Alors voilà, c'est ça. La vitalité commerciale de notre ville. Je fais déjà ma valise, j'arrive. Donc vous avez lancé cet appel qui a été immédiatement relayé des milliers de fois. Qu'est-ce que vous vouliez dire et qu'est-ce que vous avez lancé dans cet appel, Alexandre Avril ? Alors, si vous voulez, quand le président de la République a annoncé les mesures du confinement, c'est évidemment auprès des maires que tout de suite les gens se sont reportés. Et moi, j'ai été assailli de demandes de la part de mes commerçants qui étaient désemparés de constater le deux poids, deux mesures entre la situation qu'on leur impose et celle qu'on n'imposait pas, ni à la grande distribution, ni au grand commerce. Ouais. Donc, c'est très simple. Nous avons lancé un appel au président de la République disant « Monsieur, ou bien vous rouvrez le petit commerce qui respecte toutes les règles, qui sécurise réellement au niveau de l'hygiène et des règles sanitaires les clients, ou bien vous êtes cohérent et vous supprimez les rayons non alimentaires dans les grandes surfaces, vous fermez les grandes enseignes et vous suspendez le e-commerce. » Et j'ai le sentiment aujourd'hui qu'on n'a fait que déplacer le problème en étant entendu qu'à moitié. Et pas forcément la bonne moitié. Alors à moitié parce que les rayons non essentiels, non alimentaires dans les grandes surfaces et les supermarchés seront fermés, quoi. C'est ça. Oui, on ne fait que déplacer le problème puisque ce que vous ne pouviez pas acheter dans les petits commerces, vous ne pourrez plus l'acheter demain dans les grandes surfaces. Donc vous l'achèterez en ligne. Moi, je crains que tout cela ne favorise qu'Amazon et ne participe qu'à nécroser nos petites villes puisque nos petits commerces dans une ville comme la mienne, Salbris, 5000 habitants, sont essentiels à la vitalité du pays. Et on va se retrouver devant une catastrophe économique, mais aussi morale et territoriale dans les semaines à venir, si les petits commerces ne sont pas réautorisés à ouvrir. Ouais. Est-ce qu'il y a un port du masque et les protocoles sanitaires sont respectés dans les rues de votre commune, Alexandre Avril ? Bien sûr. Nous sommes une petite commune, vous savez, à taille humaine, où les gens se connaissent, les gens se respectent et sont soucieux de sécurité sanitaire. Nous portons le masque sur le marché, dans les petites boutiques, vous savez, ça fait des mois que les commerçants se serrent la ceinture, qu'ils ont baissé leur jauge, qu'ils vous accueillent à l'entrée avec du gel hydroalcoolique, qu'ils portent leur masque, que nous sommes à 2 maximum dans les boutiques. Et c'est d'autant plus incompréhensible qu'on a le sentiment qu'on les culpabilise. Et je ne vois pas en quoi il est plus dangereux sur le plan sanitaire d'être accueilli par un commerçant dans une petite boutique avec son gel et son masque, plutôt que d'aller se ruer dans les grands centres commerciaux où on va croiser des centaines de personnes en poussant nos chariots dans les allées. Alors, est-ce que vous allez les encourager, vous, à partir d'aujourd'hui ou de demain, à rester ouverts, ces petits commerces qui doivent être fermés ? Alors, si vous voulez, moi je crois que le rôle des élus, c'est d'être vraiment responsable. C'est d'aider les acteurs locaux sans les mettre en difficulté. Nous avons pris samedi avec les commerçants, tous ensemble, un arrêté permettant leur réouverture, un arrêté symbolique qui permet d'envoyer un message au gouvernement, et j'espère que nous avons été un peu entendus sur ce point, mais dans le même temps, je ne les incite pas à ouvrir ici à Salbris, car ils se placeraient sous le coup d'une fermeture administrative, ils seraient passibles d'une amende, et vous avez vu qu'ils sont traités dans certaines villes comme des voyous, puisque aux Herbiers ou à Guémené, j'ai vu que les gendarmes étaient intervenus pour les fermer de force. Donc, moi, les commerçants, j'ai envie de leur dire qu'on les soutient, que les acteurs locaux sont là avec eux. Les maires, vous avez vu, se sont mobilisés dans la France entière. Si vous regardez les déclarations de l'Association des maires de France, des maires ruraux... qui était notre invité il y a 10 minutes, oui, voilà, c'est ça. Voilà, tout va dans le même sens, parce que c'est un sujet territorial. Et j'ai le sentiment que quand on gouverne de loin depuis Paris, on ne se rend pas forcément compte qu'on est en train de tuer l'économie locale qu'on nous demande de préserver depuis si longtemps. Si vous voulez, on ne peut pas déplorer la disparition des centres-villes, le développement depuis 30 ans de la grande distribution, des grandes surfaces et des grandes enseignes en périphérie de nos villes qui tuent nos villages et nos petites villes, et de l'autre côté, en temps de crise, dans les moments graves, ne pas soutenir les acteurs locaux, les commerçants de proximité, qui sont des gens responsables, comme tous les Français, qui appliquent les règles, qui ne demandent qu'à
vivre. Oui. Alexandre Avril, ce sont quels commerces, vous, que vous défendez, par exemple, dans votre ville? C'est quoi? C'est un coiffeur? C'est une esthéticienne? C'est un marchand de jouets? C'est quel type de commerce? Absolument. Nos amis coiffeurs, alors que dans les supermarchés, on vend encore les kits de coloration, je me demande si ce sera encore le cas demain, Ouais. alors que les coiffeurs à domicile sont autorisés à travailler, nos salons de coiffure sont fermés, nos libraires sont fermés, nos fleuristes sont fermés. Et au-delà de ça, vous voyez, je regardais par exemple que Darty et la Fnac sont autorisés à ouvrir parce qu'ils vendent du matériel informatique qui, en cette période où on encourage le télétravail, est considéré comme un bien de première nécessité. Ouais. À Salbris, nous avons 2 magasins d'électroménager qui sont fermés et qui ne peuvent plus vendre de matériel informatique. Donc, nous devons prendre la voiture et faire 100 à 150 km pour nous ruer dans une grande enseigne si nous avons besoin de matériel informatique, alors que nos 2 petits magasins de proximité qui respectent toutes les règles ont été fermés. Ouais. C'est incompréhensible pour nous. Oui. Merci beaucoup Alexandre Avril, donc maire de Salbris. Donc promis, Cécile de Ménibus, je vous l'envoie en stage après le confinement pendant un week-end. Et c'est très joli d'ailleurs dans la région, dans le Loir-et-Cher. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et tout de suite, c'est le regard libre d'Elisabeth.